Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 264 de l'After Zap Image. On commence avec une déclaration de Kylian Mbappé qui revient sur le match Liverpool-Paris Saint-Germain qui a eu lieu il y a maintenant 3 semaines. Il nous dit le match face à Liverpool, je pense qu'il est arrivé un peu trop tôt dans la saison. Quand on tire le bilan du match, on voit que Liverpool était beaucoup plus près que nous physiquement. Alors c'est peut-être une excuse pour le non-match du Paris Saint-Germain, surtout cette deuxième mi-temps vraiment catastrophique des Parisiens. Mais c'est peut-être aussi tout simplement que le Paris Saint-Germain n'arrive pas à se mettre au niveau d'un très grand adversaire. Enfin, c'est très très rare les matchs qu'ils réalisent où ils sont au niveau de leur adversaire. On peut citer bien sûr le match face au Barça où ils gagnent 4-0. L'année dernière face au Real Madrid, le match à Bernabeu où pendant 80 minutes ils sont plutôt à l'aise. Mais là face à Liverpool ils avaient complètement coulé. Il faudra répondre présent face à Naples. Ensuite on a appris que le Paris Saint-Germain aurait exclu 9 ultras supplémentaires après le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais pour des incidents commis en tribune et aussi en dehors du stade. Il y avait déjà eu, je crois, 30 suppressions d'abonnements la semaine dernière après les problèmes lors du match entre le PSG et l'Étoile Rouge de Belgrade. Ensuite, on a appris une petite statistique sur Alan Saint-Maximin, le feu follet niçois. C'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles dans les 5 grands championnats européens. On le connaît très bien, Alan Saint-Maximin, c'est l'une de ses qualités principales. C'est un excellent dribbleur. Voilà, cette statistique en atteste et en plus de ça, c'est quelqu'un de très très rapide, très très doué. J'aimerais moi le voir encore un peu plus haut que le GC Nice. Je pense qu'il a les moyens pour jouer encore un petit peu plus haut. Et je trouve que franchement il est en train de progresser et de devenir de plus en plus régulier. Ensuite on a une déclaration de Tanguy Ndombele. Il nous dit je suis très confiant d'être là, j'espère qu'on fera de grandes choses ensemble, je suis avec de grands joueurs, je suis là pour apprendre, je regarde un peu tout. Le fait de rentrer dans le château de Clairefontaine, c'est une autre sensation, bien évidemment. Quelle sensation ça doit être pour lui de découvrir et de passer ses premiers moments déjà dans ce groupe de l'équipe de France, aussi de découvrir Clairefontaine. Je pense qu'il va être énormément surpris de ce petit séjour avec l'équipe de France, et je pense aussi, comme il le dit, qu'il va apprendre. Il y a des joueurs extrêmement expérimentés qui l'accompagnent et peut-être qu'il aura même un petit peu de temps de jeu, pourquoi pas face à l'Islande. Ensuite on a un petit selfie des joueurs de l'équipe de France lors d'un entraînement à Clairefontaine. On les voit tous assez souriants en train de faire quelques grimaces. On voit d'ailleurs des petits retours, notamment Lucas Digne sur la photo, ou encore Mamadou Sakho tout à droite. Encore une fois on voit le groupe qui a l'air de très bien vivre, une très bonne ambiance au sein du groupe français. Ensuite on a une déclaration de Pogba sur le Ballon d'Or. Il nous dit j'aimerais que ça soit Antoine Griezmann, Kylian ou encore Raphaël Varane. Il le mérite beaucoup plus que moi. Il y a aussi N'Golo. C'est tout ce que j'espère en tout cas, parce qu'il y en a beaucoup qui le méritent. Moi je ne me mets pas dedans. Il est peut-être conscient que c'est sa saison l'année dernière, je pense en grande partie celle avec Manchester United, ne lui permet pas d'être un vrai sérieux prétendant au Ballon d'Or. Donc bien évidemment comme lui, je pense que tous les Français, on espère que ça sera un Français qui sera récompensé cette année, même si Luka Modric est encore fait encore partie des favoris. Ensuite on a une déclaration d'un coordinateur technique de la Juventus. Il nous dit Paul Pogba, on l'aime beaucoup, on ne lui veut que du bien parce qu'on est proche de lui, mais ce n'est plus un joueur de la Juve. On est lié, mais on n'y a jamais pensé et on ne va pas y penser. Alors c'est vrai que c'est un peu tôt pour parler d'éventuels transferts pour l'année prochaine. Après on verra aussi comment ça se passera pour Manchester United, pour Pogba, qu'est-ce qui va se passer pour Mourinho. Mais on peut quand même, je pense, raisonnablement penser qu'il y a possiblement peut-être un départ à la fin de saison pour Paul Pogba, et la Juventus est une piste sérieuse. Il a déjà évolué là-bas, je pense qu'il a gardé de très bons contacts et qu'il a apprécié son séjour du côté de Turin. Donc peut-être qu'on en reparlera dans un peu moins d'un an. Ensuite on a une déclaration de Rudy Garcia sur la convocation de Dimitri Payet. Il nous dit c'est la juste récompense de ce qu'il fait depuis des mois. Dimitri est sur une très bonne dynamique, je suis très heureux pour lui car je pense sincèrement que c'est mérité. Moi aussi je pense que c'est mérité ce retour en équipe de France. Bon, je pense qu'il bénéficie aussi de quelques blessures au milieu de terrain, mais par rapport à ce qu'il montre sur le terrain depuis presque un an maintenant avec l'Olympique de Marseille, je pense que ce retour en équipe de France est mérité. C'est pour moi l'un des meilleurs joueurs
en Europe à son poste et tout simplement l'un des meilleurs gauchers, on va dire, et l'un des meilleurs fournisseurs de ballons pour les attaquants. Ensuite, on a une déclaration de Didier Deschamps. Il nous dit: Lacazette est performant et efficace en club, mais voilà, il y a de la concurrence et à partir du moment où les joueurs sélectionnés répondent présents et je continue de m'appuyer sur eux, c'est pas pour ça que je ne le regarde pas. Évidemment qu'il pourrait mériter. Évidemment que c'est un très bon début de saison aussi pour Alexandre Lacazette avec Arsenal et je pense que bon bah voilà, malheureusement pour lui, l'équipe de France étant championne du monde et ayant, on va dire, trouvé un groupe, Didier Deschamps, il s'appuie bien évidemment sur le groupe qui a été champion du monde et je pense que bon bah voilà, et malheureusement pour lui, il n'était pas dans ce groupe-là, mais c'est sûr que ses performances actuelles, elles montrent tout simplement qu'il a pas abandonné l'équipe de France et que bah, s'il continue comme ça, je pense qu'il fera un retour chez les Bleus. Ensuite, on a un comparatif entre Lionel Messi et Kylian Mbappé au même âge, tout simplement, 19 ans, 9 mois et 19 jours. On voit tout simplement que Kylian Mbappé est largement en avance par rapport à Lionel Messi et de loin, niveau but en championnat, en coupe nationale, en Ligue des Champions, les buts en sélection, il surpasse Lionel Messi au même âge. Ça montre voilà que Kylian Mbappé c'est un talent incroyable et c'est quelque chose qui arrive, je sais pas, tous les 10 ans pour de voir un joueur comme ça. Donc bien évidemment, je pense que il est encore très loin, on va dire, du niveau de Lionel Messi, mais les statistiques montrent tout simplement que voilà, dans quelques années, je pense que ça sera certainement lui le meilleur joueur du monde. Ensuite, on a une petite déclaration de Julen Lopetegui, entraîneur du Real. Il nous dit: les objectifs de Madrid restent intacts en Espagne et en Europe. La Liga est en train de nous échapper, nous devons beaucoup nous améliorer. C'est vrai que la Liga est un petit peu plus passionnante en ce début d'année parce que bon, on pouvait pas savoir qu'au bout de 8 journées, le Real et le Barça allaient avoir déjà perdu autant de points. On ne pouvait pas savoir que Séville allait être en tête du classement. C'est assez surprenant quand même après 8 journées que le Real et le Barça aient perdu autant de points, mais tant mieux, on va dire, pour le suspense dans ce championnat. Ensuite, on a une déclaration de Toni Kroos. Il nous dit 15 jours de résultats et de matchs décevants, mais aussi de la malchance. Nous aurions mérité plus de points car nous n'avons pas été si mauvais que ça. N'oubliez pas que nous avons aussi connu ces moments difficiles lors des 3 années précédentes. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance sur les derniers résultats, quand même, les joueurs du Real Madrid. Je pense notamment, pour moi, le match le plus flagrant, c'était face au CSKA à Moscou. Voilà, ils ont tellement d'occasions et ça rentre pas, donc c'est dommage pour eux. Après, il y a certainement aussi un problème d'efficacité et puis ça trotte un petit peu au bout d'un moment dans les têtes. Quand tu n'arrives pas à marquer, c'est sûr que voilà, quand tu as un face à face pour marquer, ça trotte un petit peu dans ta tête et c'est un petit peu plus gênant. Ensuite, on a appris que selon RMC Sport, le Paris Saint-Germain pense à Arsène Wenger pour la direction sportive du club. C'est pas pour être spécialement directeur sportif, c'est encore tout simplement pour être encore plus proche de Nasser Al-Khelaifi. Bon, voilà, après c'est vraiment pour le moment une supposition. Est-ce que Arsène Wenger a envie de prendre un poste, on va dire, de dirigeant et non d'entraîneur? On n'en sait pas plus, mais en tout cas le Paris Saint-Germain pense à lui. Ensuite, on a une déclaration de Kevin De Bruyne. Il nous dit Benjamin Mendy est fou, surtout sur les réseaux sociaux. Dans la vie de tous les jours, il est plutôt calme, mais il est obsédé par les réseaux sociaux. Il est constamment connecté. Il mériterait qu'on lui décerne un prix pour ça. Alors bon, ça confirme ce qu'on savait déjà, et puis ce que pense aussi son entraîneur Josep Guardiola, qui lui a déjà dit, qui lui a déjà fait passer le message. Il trouve tout simplement qu'il expose peut-être un peu trop sa vie, qu'il n'est pas assez, on va dire, concentré sur sa carrière professionnelle, et ça pose un peu problème du côté de Manchester City. Ensuite, on a une déclaration de Gérard Piqué. Il nous dit: il y a beaucoup de gens qui espèrent que je fasse une erreur. C'était la mode de dire que c'est la faute de Piqué à chaque fois qu'on encaisse un but, et pas seulement à Madrid, c'est aussi le cas à Barcelone, bien évidemment. Le Barça a beaucoup de problèmes défensifs en ce début d'année, et c'est vrai qu'on tire beaucoup sur Gérard Piqué. Après, c'est un ensemble, une défense. Généralement, c'est pas seulement un défenseur s'il y a des problèmes. Et après, c'est vrai que pour moi, Gérard Piqué, c'est pas l'assurance tout risque, quand même, en tant que défenseur. Ensuite, on a les statistiques de Grégoire Defrel, qui lui aussi pourrait être appelé en équipe de France. Le Français qui évolue en Italie depuis maintenant de nombreuses années. Il évolue cette année avec la Sampdoria. Pour le moment, il est troisième meilleur buteur de Serie A avec 5 buts déjà. Il a quand même un très beau parcours en Italie. 120 matchs, 34 buts, passés notamment par la Roma l'année dernière, Sassuolo il y a 2 ans, où il a fait une très grosse saison. C'est un attaquant, je pense que Didier Deschamps doit aussi suivre. On a aussi ces joueurs français inconnus
ou oublié, qui évolue à l'étranger. Un très bon début de saison pour Neil Maupay, je pense qu'on le connaît tous, il avait commencé à 17 ans avec l'OGC Nice, il évolue à Brentford maintenant, le club londonien en division 2 anglaise, qui fait d'ailleurs un très bon début de saison. Il est déjà à 10 buts, l'année dernière il en avait mis 12, là il est déjà à 10 buts avec Brentford. On a aussi d'autres joueurs qui évoluent dans des championnats un petit peu plus exotiques comme la République tchèque ou encore la Roumanie. Ensuite on a les premières images de Jadon Sancho, le jeune joueur anglais qui évolue à Dortmund, qui effectue son premier entraînement sous le maillot anglais aujourd'hui. Le jeune attaquant est l'actuel meilleur passeur décisif de la Bundesliga avec 6 passes D déjà. Il a seulement 19 ans, puis c'est quand même incroyable parce qu'en général il est plutôt utilisé en tant que remplaçant du côté de Dortmund. Ensuite on a le nouvel entraîneur du VfB Stuttgart, c'est Markus Weinzierl. Alors je dois mal le prononcer, quelqu'un qui a quand même un petit peu d'expérience. Il a entraîné Schalke dernièrement et Augsbourg il y a quelques années, le VfB qui est en train de vivre un début de saison assez compliqué. Ensuite on va terminer avec la question de fin. Donc vous voyez, c'est un tir-cul comme c'est appelé, je pense que vous avez déjà joué. Donc si vous aviez un ami à choisir et puis surtout un tireur à choisir pour envoyer une grosse frappe sur votre ami, quel tireur vous auriez choisi? Il y a quand même des frappeurs en puissance là sur cette image. Quand je vois déjà Hulk et Roberto Carlos, je me dis que ça peut faire très mal. Pour moi ça sera quand même Roberto Carlos, mais il y a beaucoup de puissance sur cette image. On peut penser aussi à Zlatan ou encore Alex, le défenseur. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel choix vous auriez choisi. Moi je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.